Une seule méthode pour perdre du poids, modifier mon alimentation. Pour réussir, sans mettre ma santé en danger, j'ai consulté un diététicien. Outre les conseils visant à réduire les apports de gras, de protéines, de sel et de sucre, il a convaincu toute la famille de surveiller son régime journalier. Ainsi, chacun fait des efforts pour manger plus sainement. Moins de sucreries, moins de graisse, moins de yaourt, moins de... Moins... Mikey, DJ animateur, 1m71, 85 kg, un passé sportif mais des abus en tout genre. Choisi par Ellipse Fitness and Wellness Luxembourg pour animer la soirée d'anniversaire de ses 10 ans le 12-10-2019. Un objectif pour Mikey, ambiancer les invités, mais aussi perdre 10 kilos pour le jour J. Donc je suis dans le cabinet de Karim Belgarbi, diététicien nutritionniste. D'ailleurs, j'ai déjà lui demandé c'est quoi la différence entre un diététicien et un nutritionniste. Bonne idée, non? Bonjour Karim. Bonjour Mika. Les diététiciens sont des professionnels de santé paramédicaux, donc qui ont un diplôme donc de diététique, c'est soit un BTS ou un DUT. Mais les nutritionnistes, c'est en fait juste un qualificatif qui ne définit pas une profession. C'est-à-dire que n'importe qui peut être nutritionniste en fait. Donc du coup, ça peut poser des problèmes, notamment vis-à-vis des compétences et des connaissances lorsqu'on va consulter, notamment un professionnel. Donc j'ai frappé à la bonne porte. Ouais, très bien. Alors justement, je te propose tout de suite de passer à l'étape de la balance. Ouais, de toute façon, ça sera mieux que la première fois déjà. On y va. Allez, je te propose de monter sur la balance. Le verdict. 80,3. Tu peux toujours rester sur la balance. Justement, ne bouge pas. On poursuit. Le téléphone, il pèse combien? Ah, ça c'est toi de le dire. Je te propose en fait de tenir chaque poignet. D'accord, on va poser ça. Alors, 18,6% de masse grasse, 61,9 kg de masse maigre, 3,2 kg d'os, un IMC de 27,4. Une estimation des besoins caloriques qui tient compte de ton poids à 2900 calories. Et tu as 33 ans d'âge supposé. Ah, c'est pas mal ça. Et 58% d'eau. Niveau de graisse viscérale, 8. Et de nouveau, ton poids, 80 kg. Bien. J'ai l'impression que ça, c'est une bonne nouvelle en fait. 33 ans, c'est tout ce que je retiens. Alors, Karim a mesuré mon tour de taille. Ouais, tout à fait. Alors justement, on va regarder. D'accord. Donc, on l'a mesuré en fait à 97 cm. Donc pour un homme, ça correspond à... c'est plutôt correct. Ça, en fait, ça traduit surtout le risque cardiovasculaire. Voilà. Donc plus le tour de taille est élevé, plus le risque cardiovasculaire est élevé. Donc là, tu te situes plutôt dans une bonne moyenne. Donc comme tu veux perdre du poids, l'objectif, ça sera de progressivement perdre du tour de taille pour revenir vers des valeurs, on va dire, correctes, autour de 94, par exemple. Ça veut dire encore du gainage et du gainage. Exactement. Ouais. Ça. T'as fini là? 5, 4, 3, 2, 1. Super. 3, 2, 1. C'est pas fini, c'est pas fini.
vouloir perdre 10 kilos en quelques mois, bon, c'est tout à fait possible, hein. Après, ça dépend comment on va mettre ça en place, mais ça se dépendra aussi finalement de la personne, de son métabolisme, de son activité physique, de ce qu'elle va manger, etc. Est-ce que je dois bannir certains aliments ou plutôt réduire les quantités? Ah, c'est une excellente question en fait, hein. Quand on prend par exemple le fromage, tu vois, on dit que le fromage c'est très gras. Oui, ça reste un aliment gras, mais ça dépend de la portion. Je dirais tout simplement l'excès crée le déséquilibre. Donc trop de quelque chose en effet va déséquilibrer l'alimentation et donc peut participer éventuellement à une prise de poids. Mais l'inverse est également possible. Si tu supprimes certains aliments, tu seras carencé en certains nutriments. Justement, ici, je te propose un visuel qui te permet de voir les portions que tu manges à l'assiette, par exemple. Donc, quand tu parles de portions de fromage, ça correspond à quoi? Ça ressemble à ça, voilà, ça ressemble à ça. Avant, une part de fromage, c'était un fromage complet par repas. Est-ce qu'il y a des bonnes graisses et des mauvaises graisses? Ah, bonne question également. Alors, tout ce qu'on appelle bonne graisse, d'après toi, ça serait quoi? Bah, je sais pas justement. Peut-être, oui, ce qu'il y a dans les viandes, peut-être, voilà, le Ouais. bon gras, c'est Le ça? bon gras, oui, alors on parle des graisses animales et les graisses végétales. Ah ouais. Alors, le discours qu'on peut entendre, c'est graisse animale est égale mauvaise graisse, parce que ça fait monter le cholestérol, et graisse végétale, c'est bonne graisse, parce que ça fait diminuer le cholestérol. Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Tu vois, il y a des graisses animales qui sont plutôt bonnes pour le cholestérol. Je pense notamment aux graisses d'oie, de canard, et les graisses de poisson, en fait. Elles font quand même diminuer le cholestérol, hein. Par exemple, le saumon, les sardines. Et des graisses végétales qui sont plutôt mauvaises pour la santé. Je pense à l'huile de palme, par exemple. Tu vois, ça reste une graisse végétale. Donc, je dirais, on restera toujours dans la modération. Et puis, on peut se permettre de manger tout type de graisse, mais toujours une fois, l'excès crée des déséquilibres. Voilà, alors j'ai évidemment d'autres questions. Par exemple, est-ce que... Ah bah justement, voilà, tu vois, j'oublie mes mots. Est-ce que le poisson, vraiment, est favorable à la mémoire? Alors, ce qu'on appelle justement le poisson favorable à la mémoire, on parle des nutriments qui sont dans les poissons. Et en particulier dans les poissons des mers froides, donc c'est des poissons gras, type saumon, hareng, sardines par exemple, hein. C'est vrai qu'ils contiennent des oméga 3 et qui participent en fait à la cognition, donc tout ce qui est fonction cérébrale, donc notamment la mémoire. Par exemple, est-ce que je dois arrêter de manger des desserts? Ah, la bonne question. Donc les desserts, c'est interdit. Bon, je dirais que non. Comme je disais, l'excès crée le déséquilibre. Donc en effet, si on consomme énormément de portions de dessert tous les jours, ça peut participer à une prise de poids. Alors après, toute une question de modération, on va dire une part de tarte, quelques biscuits, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et au contraire, ça fait plaisir. Est-ce que tous les légumes sont bons? Oui, je pense qu'il y a tous les légumes comestibles en tout cas. Oui. On va peut-être faire attention à certains champignons vénéneux, mais sinon, non, je dirais que privilégier aussi la variété, c'est-à-dire les légumes verts, les légumes secs, les légumes à goût fort. Enfin, en tout cas, il y a énormément de variétés de légumes disponibles dans la nature, donc ça serait dommage de s'en priver. Les légumes de saison peut-être à privilégier, vraiment. Tout à fait. Respecter aussi la saisonnalité, ça peut être sympa, justement pour profiter également de bons nutriments à une bonne saison et à un meilleur goût aussi. En parlant de saison, est-ce qu'on doit manger plus gras parce qu'on est en hiver et parce qu'il fait froid? Ah, alors ça aussi c'est une idée reçue. Je pense pas forcément, ça dépend. Je prendrai l'exemple des barbecues en été, on a tendance à penser que c'est assez léger, mais bon, avec toutes les sauces qu'on peut mettre à côté, c'est pas forcément les plus gras. Et les salades aussi peuvent être très très fortement assaisonnées en huile. Donc il n'y a pas de règle en soi. Je dirais, voilà, tout est une question d'équilibre. Karim Belgarbi, on vous retrouve évidemment dans votre cabinet. Donc à Aucormoulin, hein, où je vous reçois en consultation diététique. Mais également, vous pouvez retrouver plus d'informations sur www.leurdiète.com. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai pris l'escalier pour monter, je le reprendrai aussi pour repartir. Très bien. À bientôt. À bientôt.